Les tensions montent entre l'Algérie et la France. Ce 29 septembre, l'ambassadeur de France dans le pays a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères. Dans un communiqué, le ministère stipule que cette convocation vise à lui notifier une protestation formelle du gouvernement algérien. Cette mesure fait suite à la décision de la France relative aux visas accordés aux Algériens. Le gouvernement français a en effet décidé de réduire de moitié les visas qui leur sont délivrés. Une décision jugée disproportionnée par Amar Bellani, envoyé spécial sur la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb arabe. À peine nommée, la nouvelle chef du gouvernement tunisien, Najla Bouden, se heurte déjà à une tâche majeure, former un nouveau gouvernement. C'est dans cette optique qu'elle a été reçue ce jeudi par le président Kais Saied, le chef de l'État tunisien, qui a d'ailleurs lors de cet entretien balayé d'une traite toutes les accusations selon lesquelles cette rencontre ne serait qu'une manœuvre pour faire imposer ses choix. Pour lui, ces concertations n'ont qu'un seul but, former un gouvernement qui aura comme fondement le patriotisme, capable de répondre aux attentes des Tunisiens. La Libye va pouvoir accélérer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Le pays a reçu ce 30 septembre une nouvelle cargaison du vaccin AstraZeneca, constituée de 240 000 doses. L'information a été donnée par le Centre national de contrôle des maladies. Selon l'organe, d'autres vaccins sont attendus sur le territoire. Outre l'AstraZeneca, la Libye a aussi réceptionné plusieurs lots du vaccin chinois Sinopharm. Depuis le début de la campagne de vaccination en avril, le pays compte plus de 204 000 personnes dont le schéma vaccinal est complet. Au Maroc, le gouvernement a assoupli les mesures de restriction en lien avec la pandémie de coronavirus. Un assouplissement entré en vigueur dès ce vendredi 1er octobre du fait de l'amélioration de la situation épidémiologique. Les autorités ont notamment décidé d'alléger le couvre-feu qui passe de 21h à 23h et reste effectif jusqu'à 5h du matin. Ces nouvelles règles permettent également à la population de savourer un peu plus longtemps leur repas. Restaurants et cafés pourront rester ouverts jusqu'à 23h. Une mesure qui s'applique également au commerce. Où en est la campagne de vaccination contre le coronavirus en Égypte ? C'est précisément cette question qui a motivé les autorités à développer une application leur permettant de suivre le statut vaccinal des citoyens. Il s'agit là d'une initiative du ministère de la Santé qui va mettre en place un code couleur pour différencier les personnes vaccinées ou non. À titre d'exemple, le jaune sera utilisé pour les Égyptiens qui n'ont reçu qu'une dose. Pour rappel, la campagne de vaccination dans le pays avait débuté en janvier dernier. Actuellement, seuls 10% de la population a reçu une dose.